Eh bien, j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage d'annoncer Monsieur Benjamin Peter Schmidt de l'église Porte Ouverte de Mulhouse. Et je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Voilà, bonsoir à tous. On arrive à la partie la plus difficile, celle où le repas est terminé. Là, c'est pour un Alsacien comme moi, c'est la partie la plus compliquée. Donc, je compte sur vous. On est solidaires, on se soutient. Ça va? Est-ce que vous êtes encore réveillés? Oui. Bon. Alors, ce soir, comme on m'a annoncé, je vais me présenter quelques instants. Donc, moi, je suis un privilégié. Je suis un Alsacien. Vous voyez? Donc, j'ai de la chance. On m'a dit, tu vas venir dans le sud. La semaine passée, j'étais dans le bassin d'Arcachon. On m'a dit, tu vas voir au bassin d'Arcachon, il n'y a pas plus beau. Il a plu tout le week-end. J'arrive dans le sud, avant de venir, je me dis, bon, je mets quelle veste? Je dis, allez, je mets la veste de printemps, on est dans le sud. Il a plu tout le week-end. Bon, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est le sud qui m'aime pas, mais en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous, les sudistes. Votre accent chantant, il me manque un peu chaque année. Ça me fait toujours un peu plaisir, hein. Alors, je suis pasteur. Déjà, je suis marié avec Sylvia. Bon, j'ai pas de photo, mais c'est la plus belle femme du monde. Ceux qui étaient avec moi ce week-end, j'ai l'habitude de dire, si vous la voyez, vous tombez à genoux tellement elle est belle. Elle m'a donné le plus beau des garçons du monde, un petit Adam qui a eu 2 mois. Qui a eu 2 mois quand? On est le 19, 2 mois hier, voilà, 2 mois hier. Je suis très heureux d'être avec vous. D'ailleurs, pendant qu'on mangeait, j'ai mon dernier neveu qui vient de naître. Alors pas à table ici, en Alsace, mais qui vient de naître. Voilà, un dernier petit garçon. On est 6 enfants, j'ai 11 neveux, nièces. Donc vous voyez, on a une petite tribu comme ça à nous. On est un peu les Gaulois qui restent comme ça. Et on m'a demandé de venir un petit peu partager mon histoire. Je suis pasteur dans une église en Alsace, à Mulhouse, la Porte Ouverte chrétienne. On m'a demandé un peu de partager mon histoire et j'aimerais, peut-être juste pour introduire ces quelques minutes, vous lire un texte qui pour moi est le livre le plus important de toute ma vie et vous allez comprendre pourquoi ce soir. C'est un texte de la Bible. Et ce texte de la Bible se trouve dans Matthieu 8, versets 23-24. Écoutez bien ce qu'il est dit. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête au point où la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent en disant « Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous, on est en train de mourir, on périt. » Et il leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci à qui même les vents et la mer obéissent? Ok, ça c'est... Je vais juste baisser ce micro parce que les merveilleuses personnes là sont gâchées par la vue du micro. Voilà. Et voilà l'histoire à laquelle je veux me rattacher ce soir. Merci beaucoup. Voilà... Oh, attendez, on a renversé un verre d'eau, vous voyez, voilà. Voilà l'histoire à laquelle je veux me rattacher ce soir. Ce soir, j'aimerais vous parler de tempête. Je ne sais pas pour peut-être ceux qui ont un peu de mémoire, mais il y a une tempête en France qui m'a marqué. C'était la tempête de 99. Il y en a qui se rappellent de ça? Ouais, mais j'étais né, bien sûr que j'étais né. Ça, c'est... La tempête de 99, j'étais jeune, j'ai 25 ans. Mais oui, je sais. Pour toi, Marc, c'est déjà il y a longtemps, hein. Mais ouais, vous savez, on a des pasteurs qui ont plus de cheveux, il faut vraiment prier pour eux. Mais oui. Oui, mais il faut savoir lui dire la vérité, hein. Mais oui. Mais cette tempête m'a marqué. Et cette tempête m'a marqué parce qu'on se rend compte que l'humain est tout petit face aux éléments de la nature quand ils se déchaînent. Et de la même manière, dans nos vies, il y a des tempêtes qui nous paraissent énormes et où nous paraissons tout petits face aux éléments de la nature qui se déchaînent dans nos vies. Et ce soir, vous allez voir que j'aimerais vous parler de ces moments où finalement nous perdons le contrôle, où nous n'avons plus aucune carte en main. Vous voyez ces moments desquels je veux parler? Ces moments tellement difficiles où on se dit mais comment je vais bien pouvoir m'en sortir? Quelle va être l'issue? Et j'aimerais ce soir nous parler de 2 sortes de tempêtes. La première tempête sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est finalement ce que j'appelle dans la vie les tempêtes imprévues. Celles que même la météo ne peut pas calculer, les meilleurs météorologues de l'âme humaine ne peuvent pas prévoir, c'est ces tempêtes imprévues. Ça va être tout à coup un divorce, ou tout à coup une maladie qui est déclarée, je vais vous partager mon histoire, ou tout à coup peut-être un licenciement. Ces choses qui ne sont pas prévues, un échec, peut-être pour les plus jeunes des études ratées.
Finalement, ces choses où nous perdons le contrôle, nous n'avons plus rien entre nos mains. Et pour ma part, je me suis retrouvé quand j'avais 19 ans, voilà que je passe mon bac. Voilà que je pars habiter en Angleterre. Le projet était beau. Je pars habiter pendant 1 an en Angleterre. Je découvre la culture anglaise. Je parle anglais quand je rentre. C'est cool, c'est très bien. Mais voilà qu'au bout de 6 mois, je perds pied et j'essaye de me jeter par une fenêtre. Je fais une première tentative de suicide et cette tentative de suicide m'a conduit à me retrouver rapidement le lendemain. J'étais dans le premier vol à 6h du matin pour la France. Et voilà que dans arriver sur la terre française, c'est le début du cauchemar. J'avais 19 ans, j'avais des rêves plein les yeux, j'avais plein de projets, j'avais la vie devant moi, j'étais en forme, jamais de soucis de santé. Et voilà que tout à coup, je me retrouve à sombrer dans une maladie psychiatrique. J'ai jamais eu quoi que ce soit comme problème. Bien que, vous savez, on est tous pareils, il y a des hauts et des bas dans la vie. Moi, dès l'âge de 7-8 ans, j'avais un mal-être. Et ce mal-être, je me sentais pas bien dans ma peau. Je m'aimais pas physiquement, je me trouvais pas intelligent, je me trouvais pas assez sympa pour être avec les autres. Donc volontairement, je me mettais en retrait. Et finalement, j'ai grandi avec ce mal-être. Et pour moi, l'interprétation que je fais, c'est que cette maladie, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis retrouvé dans une vraie tempête où littéralement, je n'avais plus aucune emprise sur ma vie. Tout à coup, voilà que d'abord on dira peut-être qu'il fait une dépression, c'était difficile l'Angleterre. Puis rapidement, on se rend compte que j'ai des hallucinations. Les hallucinations, c'était... Alors peut-être pour replacer un peu le contexte de ma famille, je suis pasteur. Mon père est pasteur principal dans l'église dans laquelle je suis. Mon grand-père est le pasteur fondateur. Mon arrière-grand-père était pasteur ménonite. Et mon arrière-arrière-grand-père était responsable d'une église ménonite. Donc, vous voyez, il y a ceux qui font de la bière de père en fils, et puis il y a ceux qui font des pasteurs de père en fils. Souvent, on a l'impression, on se dit, mais si on est bien avec Dieu, on ne devrait pas avoir tous ces problèmes-là. Si on ne fait pas de mal, on ne devrait pas avoir tous ces problèmes. Dans la culture, dans la pensée sociale dans laquelle nous sommes, on l'a mérité. Vous voyez ce que je veux dire ? On l'a mérité. Mais c'était un vrai questionnement. Comment est-ce possible que je me retrouve dans une situation pareille alors que j'étais en Angleterre ? En Angleterre, j'étais dans une école biblique. J'aimais Jésus. Je croyais en lui. Mais voilà que je me retrouve dans une situation, dans une tempête imprévue. Tout à coup, on perd pied. On perd le contrôle. Bien sûr, avec ces pensées de suicide, vous imaginez bien qu'ils ne m'ont pas laissé comme ça. D'abord, j'entendais des voix. Et puis très rapidement, ces voix que j'entendais, j'ai commencé à les voir. Mais à les voir de la même manière que je vous vois vous. Et à la fin de mon histoire, ça, vous allez voir, je vais vous l'expliquer, mais ça, c'est allé en crescendo. Mais à la fin de mon histoire, les hallucinations étaient tellement fortes qu'encore, par exemple, je voyais du sang sur mes mains. Je mettais mes doigts dans ma bouche, j'avais le goût du sang dans la bouche. La Bible, pas la Bible, les médecins m'expliquaient que c'est quelque chose de scientifiquement explicable. Ils m'expliquaient que c'est quelque chose de possible, de plausible. Et oui, les maladies psychiques sont des maladies. Oui, les hallucinations, on peut les expliquer scientifiquement. Ce soir, je ne vais pas vous prendre le risque de vous expliquer scientifiquement parce que je ne suis pas médecin. Mais oui, c'est possible. Mais je me suis retrouvé comme ça. Vous savez, vous êtes chrétien, vous êtes dans une famille de chrétiens, de père en fils. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait à 19 ans comme ça ? Comment on fait ? Comment on fait lorsqu'on n'a plus aucune solution ? Bien sûr, j'ai été sous traitement. Je prenais jusqu'à 12 à 13 pilules par jour. Mes grands-parents, mon grand-père qui avait 87 ans à ce moment-là, si je ne me trompe pas, 87 ans, il prenait moins de médicaments que moi. Je prenais, pour ceux qui connaissent un petit peu, des Temesta. Vous voyez les Temesta ? J'avais 9 Temesta par jour. Le Valium, vous voyez peut-être le Valium ? Pour ceux qui connaissent, je devais prendre 6 Valium par jour. J'avais plus tout ce qui est alors avec les anxiolytiques, les benzodiazépines, etc., vous avez des correcteurs, etc. Alors c'est tout en alsacien, on dit un schmilblick, un mélange de choses qui finalement font que ça tient à peu près. Et je me suis retrouvé dans cette situation, j'avais 19 ans. Forcément, avec tellement de médicaments, j'avais des effets secondaires qui étaient très très douloureux. Le nombre de fois où j'étais en urgence, j'avais 19 ans et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des globes vésicaux. T'as quoi, impossible d'uriner. Et à l'âge de 19 ans, vous devez être sondé. Les gars, vous avez quel âge ? 20 ?
17, voilà, vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous avez 17, 20 ans, j'avais 19 ans. Et voilà que vous avez 3, 4 infirmières, ils sont 5, 6 des fois avec les étudiants. Et ils sont là à vous regarder, vous faire sonder. J'avais cette humiliation, j'ai dû tout arrêter, j'ai dû arrêter mon permis, je faisais un service civique à cette époque-là. C'est comme si, vous savez, ces tempêtes-là, ces tempêtes où on perd le contrôle, c'est comme si notre vie, on met sur pause. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie s'arrête. La vie ne suit plus son cours. Tout à coup, les choses cessent. Et ces tempêtes-là sont peut-être dans votre cas, c'est peut-être votre cas, où vous êtes dans cette situation et vous dites, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Comment est-ce que c'est possible que ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait d'aussi mal que la vie me frappe comme ça ? Et peut-être que certains, vous êtes dans cette situation et vous dites, mais si c'est ça, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Parce que les difficultés nous poussent dans nos limites. Alors oui, il y a ces tempêtes imprévues, mais il y a une autre forme de tempête. Et je vais juste parler quelques secondes dessus. C'est ce que j'appelle la tempête du péché. Le péché, voyez-vous, c'est tout ce qui est en dehors de ce que Dieu veut pour nous. C'est tout ce qui est en dehors de qui est Dieu. Dieu ne supporte pas le péché. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas supporter le péché. Si maintenant je vous demande de respirer, de tenir sous l'eau 10 minutes ou 1h30, ça ne change rien, vous ne pouvez pas. Bon, à moins que vous soyez très très fort en apnée. Bon, vous avez la mer à côté, je ne sais pas trop. 10 minutes les gars, non ? Ok, bon. Pourquoi ? Mais parce que vous n'êtes pas créés comme ça. Le péché, Dieu ne le supporte pas. Mais il y a une conséquence du péché qu'il faut prendre en compte. C'est que le péché, non seulement Dieu ne le supporte pas, mais le péché nous détruit tôt ou tard. Prenez le mensonge. Prenez l'habitude de mentir. Et rapidement, vous vous trouverez dans une spirale infernale où pour couvrir un mensonge, vous devez mentir derrière. Et pour couvrir le deuxième, il faut mentir une troisième fois. Et à la fin, vous êtes complètement enchaîné dans vos mensonges. Vous ne savez plus qu'est-ce que vous avez dit, vous ne savez plus à qui vous l'avez dit, vous ne savez plus quand vous l'avez dit, vous ne savez plus ce que vous avez modifié dans votre mensonge, etc. etc. Prenez l'adultère. Malheureusement, on voit, et je me retrouve face à des gens qui trompent leur époux, trompent leur épouse. Mais c'est des familles entières qui sont brisées. C'est des familles entières qui sont brisées. Et qu'on ramasse derrière à la petite cuillère. Pourquoi ? Parce que le péché nous détruit tôt ou tard. Et s'il ne te détruit pas ici, en France ou sur terre, il finit par te détruire pour l'éternité. Parce que oui, notre âme, ce qui est au fond de nous, ne mourra jamais. Peut-être que pour les plus anciens, vous êtes comme mon grand-père qui dit toujours « Oh, tu sais, Benjamin, il va avoir 92 ans. 92. Et il me dit « Oh, tu sais, Benjamin, là, je suis comme un petit vieux, mais au fond de moi, j'ai 20 ans. » Mais pourquoi ? Mais parce que l'âme, elle ne s'arrête jamais. L'âme est éternelle. Au fond de nous, vous avez toujours 20 ans. Bon, moi, j'en ai encore à peu près 20, ça va. Bon, pour les plus aînés, Marc, il est parti, il pourrait peut-être le confirmer, mais il va plus me réinviter, Marc. Hein. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui est éternel. Mais cette chose qui est éternelle, soit partira au ciel, soit partira en enfer. Et je me suis retrouvé dans cette situation, à vivre cette tempête, mais voilà que tout à coup, il y a l'incompréhension. J'aimerais revenir sur le texte qu'on a lu. Il y a les tempêtes imprévues, il y a la tempête du péché. Mais regardez la réaction des disciples. Les disciples ont pris peur. Voilà ce qu'ils disent. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et disant « Seigneur, Seigneur, sauve-nous » Ils sont remplis de peur. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Peut-être que c'est votre cas. Ou face à cette tempête dans laquelle vous êtes, face à cette tempête dans laquelle ton enfant est, des fois, c'est le cœur d'une maman, c'est le cœur d'un père qui est inquiet. Face à cette tempête dans laquelle ton proche est, tu as peur. Tu as peur de ce qui peut se passer. Je disais à Marc, malheureusement, suite à mon histoire, j'ai l'occasion d'encourager beaucoup de personnes qui passent par des troubles et des problèmes psychiques et bien d'autres, mais malheureusement, j'ai vu un jeune se suicider. Il a mis sa tête sous un train, c'est fini. Et les parents ont toujours eu peur qu'il passe à l'acte. Mais parce que c'est possible. Il y a des choses où réellement c'est terrible. Où réellement il n'y a pas de solution humaine. Suite à cette dépression, ce jeune homme s'est suicidé. Je ne vous parle pas que de pensée. Dans mon cas, j'étais devenu suicidaire. Je me rappelle avoir écrit un jour, mon combat de tous les jours, c'est de ne pas me faire du mal et de ne pas faire du mal aux autres. J'étais devenu quelqu'un, alors je ne parle pas très souvent, mais j'étais devenu quelqu'un de dangereux.
Vraiment dangereux. Ou pour moi, Dieu m'a préservé, je crois en Dieu. Dieu m'a préservé de faire des choses irréparables. J'étais au point où ma famille ne dormait plus la nuit parce qu'ils avaient peur que je leur fasse du mal. Je ne sais pas réaliser. Hein. Imaginez des parents qui n'osent plus dormir à cause de leur fils. Pourtant, je ne pense pas être celui qui donne une apparence très agressive. Vous avez vu, j'ai mis de la verdure comme dans le Vercors, il n'y a pas beaucoup de verdure. Hein. Mais comme dans le Var, pardon, on est dans le Var ici, hein, c'est ça, ouais, le Vercors. Moi, j'étais ailleurs là déjà, j'étais déjà en train de parler ailleurs. Mais oui, j'ai vu dans vos yeux. Mais je me suis dit comme dans le Var, vous n'avez pas assez d'arbres, je vous ai mis un petit peu de feuilles en plus ce soir. Mais j'étais devenu quelqu'un de dangereux. Quelqu'un de dangereux. C'est pour ça qu'on me donnait aussi beaucoup de médicaments. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez ça? Comment on réagit? En tant que parent, mes parents étaient désespérés. Vous savez, ces problèmes, non seulement ça met un stop dans votre vie, mais ça met un stop dans la vie de tout votre entourage. Ça fait partie des problèmes pour moi qui sont tellement difficiles à accepter parce qu'ils sont comme un puits sans fond. Ils vous attirent et ils attirent tous ceux qui sont proches de vous dedans. Mais mes proches, à la fin, c'était tellement intense qu'à la fin, mes proches pensaient avoir des hallucinations. Tellement pour moi, c'était réel. Eux pensaient se retrouver avec les mêmes hallucinations. Pensaient voir ce que je voyais. Tellement, vous voyez, c'est à l'intérieur, ça vous prend et ça vous tire dedans. Il y a ces choses qui aspirent toute la famille. Et peut-être que pour certains, vous êtes dans ce cas-là, où c'est non seulement vous, mais c'est toute votre famille qui est aspirée. Comment faire? Quoi faire? Quelle est la solution? La Bible dit que les disciples ont eu peur. Ils avaient raison d'avoir peur, vous savez? Parce que cette tempête-là, pour eux, ce n'était pas quelque chose d'anodin. C'était synonyme de danger de mort. La plupart ne savaient pas nager. Hein. C'était synonyme de danger de mort. C'était synonyme de c'est la fin. La tempête, les flots venaient et c'était synonyme de maintenant c'est la fin. Et dans mon cas, c'était synonyme de c'est la fin. Je me rappelle un jour, bien sûr j'ai fait plusieurs séjours en psychiatrie, j'ai fait 4 séjours. Et je me rappelle de cette infirmière qui un jour venue me voir très gentille, elle m'a dit mais voulait me préparer. Elle m'a dit Monsieur Peter Schmidt, je veux juste que vous vous fassiez à l'idée que vous allez prendre des médicaments toute votre vie. Je veux juste que vous vous prépariez à ça. Et c'est vrai, dans le monde psychiatrique que je connais très bien maintenant, c'est rare de voir des gens qui n'ont plus aucun traitement. C'est devenu maintenant ce qui leur permet de tenir la tête hors de l'eau. Et cette dame était très gentille, mais les médecins étaient ils étaient sûrs. C'est impossible, c'est aller trop profondément la maladie. Et vous voyez, pour moi, chaque jour était plus difficile à vivre que le précédent. Chaque jour, c'était plus difficile à gérer mes hallucinations. J'étais sujet à crise d'angoisse. Le monde, j'étais ce qu'on appelle agoraphobe. Vous voyez ce que c'est l'agoraphobie? J'étais agoraphobe, le monde me créait des crises d'angoisse. Quand j'avais des crises d'angoisse, je faisais de la tétanie, je m'arrêtais de respirer. La nuit, quand j'étais réveillé, je ne dormais pas. La nuit, je me faisais du mal, je me scarifiais, je me frappais. Souvent, mes parents me retrouvaient le matin en sang bleu gonflé. J'avais tous ces problèmes de pensée de suicide qui étaient là, de ne pas passer à l'acte. Et chaque jour, c'était un petit peu plus difficile. Chaque jour, c'était un peu plus compliqué de tenir bon. Et alors, Dieu m'a fait un cadeau. C'est que dans ce temps-là, et c'est ça qui est incroyable, c'est que dans ce temps-là, j'ai trouvé ma fiancée, celle qui est mon épouse aujourd'hui. Je vous ai parlé de Sylvia. Quand on avait 15 ans, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Mais bon, on était des ados, on était un peu des gamins. Et on s'est perdu de vue. Et voilà que dans la maladie, Dieu me permet de la retrouver. Et elle a été pour moi une vraie béquille. C'est-à-dire qu'un jour, je me rendais compte que j'étais dangereux quand même et que je tirais les gens vers le bas. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu'on se sépare. Je ne voulais pas la faire souffrir. Et je l'aimais. Et du coup, je lui ai menti. Je lui ai dit, écoute, moi, je t'aime plus, je veux qu'on se sépare. Je voulais juste pas la faire souffrir. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, d'accord, mais tu te sépareras de moi quand tu seras guéri. Elle m'a dit, pour l'instant, moi, je te lâche pas. Bon, les gars, je ne sais pas si vous avez déjà une chérie, mais si vous cherchez quelqu'un à ce niveau-là. Hein. Quelqu'un qui ne vous lâche pas selon les circonstances. Bon, les filles aussi, hein, c'est un bon critère. Mais elle était là, mais finalement, dans ces temps, à l'intérieur, on se sent quand même seul. Il peut y avoir des gens qui sont là pour nous aider, mais peut-être au fond de vous, dans votre tempête, vous êtes seul dans votre tempête. Les gens voient les flots essayer de vous submerger, mais vous êtes seul. Comment quelqu'un est capable de comprendre quand je lui dis « je vois des personnes aussi bien que toi » Personne ne peut le comprendre si tu n'y es pas passé.
Comment quelqu'un peut être capable de comprendre que les crises d'angoisse t'empêchent de vivre si tu ne l'as pas vécu? Comment quelqu'un peut être capable de comprendre ce que c'est des pensées de suicide constantes où vous n'avez juste qu'une envie, c'est de mourir? Si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le comprendre. Et peut-être que vous êtes dans une situation où vous réalisez que les gens autour de vous ne peuvent pas le comprendre. Parce que dans la tempête, voyez-vous, dans ces tempêtes de la vie, quelle qu'elle soit, on se sent seul. Et le sentiment de solitude est quelque chose de plus en plus courant. Remarquez, dans une génération, notre société n'a jamais été aussi connectée. Mais elle n'a jamais été aussi seule. Elle n'a jamais été aussi seule. Je vois des dizaines de jeunes qui souffrent de pensées de suicide desquelles je vous parle. Mais je vois des dizaines de moins jeunes qui souffrent des mêmes pensées de suicide desquelles je vous parle. La solitude est déchirante. La solitude détruit. Et peut-être que vous vous sentez dans cette solitude. Les disciples se retrouvèrent dans cette situation. Mais voilà qu'il est dit, mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il était? Il était endormi. Jésus, lui, était endormi. Imaginez Jésus. Jésus était parfaitement homme. Comment est-ce que c'est possible de s'endormir dans un temps comme ça? Sérieusement. Parce que là, moi j'aime bien la tempête quand je suis sous ma couverture, quand j'entends le vent, quand j'entends la pluie, c'est agréable. Mais si je suis dans une barque sans couverture et tout ça, moi je dors pas. Vous voyez ce que je veux dire? La tempête, elle est sympa quand on la voit de loin. Mais quand on est en plein dedans, comment on peut s'endormir? Comment? Parce qu'il y a une solution à ta tempête. Tu peux être en paix dans ta tempête. Jésus s'est endormi parce qu'il était en paix. Voyez-vous, nous courons après, finalement, nous voyons les flots venir. Mais Jésus, lui, savait que sa barque n'était pas dirigée par les flots, elle était dirigée par Dieu. Si tu veux être en paix dans ta situation, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de diriger ta vie. Si tu la lui confies. Si tu veux être en paix, peu importe les situations de ta vie, que ce soit la tempête de la maladie, la tempête d'un divorce, la tempête d'un licenciement, la tempête d'un problème familial, il y a un Dieu qui est capable de diriger ta vie, même si toi tu vois les flots qui essayent de submerger ta barque. Ah, j'aurais au moins espéré voir un sourire sur un visage parce que c'est une super bonne nouvelle. Ah, quand même, ça y est, c'est le dessert qui était un peu lourd sur l'estomac, vous êtes un peu plus long au rictus, c'est ça, hein? Mais j'aimerais nous encourager. J'aimerais te dire qu'il y a une solution. Jésus dormait parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Jésus dormait parce qu'il savait que peu importe ce que ses yeux voient, il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui est capable. Et j'ai eu une chance, c'est de connaître Jésus très petit. J'ai découvert que Dieu existe très petit. Mais quand je suis tombé dans cette maladie, très vite, j'ai compris, Seigneur, je savais, Jésus, même si moi je ne comprends pas ce qui se passe, je sais que toi tu vas agir. Je ne dis pas que ça a toujours été facile, parce que la vie n'est pas un long fleuve facile, n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, vous voyez, je compose des petits dictons comme ça pour vous. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, des fois c'était difficile. Nombre de fois où je pleurais, nombre de fois où je disais Seigneur, reprends-moi. Mais j'avais au fond de moi cette conviction, je connais ce Dieu qui est capable de changer la situation. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Finalement, la paix de laquelle je vous parle ne dépend pas des circonstances. Voyez-vous, pour beaucoup, le bonheur, la paix dépend que si j'ai une belle maison, quand j'aurai ma belle maison, quand j'aurai ma belle voiture, quand j'aurai ma belle place à la plage de Fréjus ou Saint-Raphaël, ou je ne sais pas la ville dans laquelle nous sommes. On est où? On est à Fréjus, d'accord, on est à Fréjus. Ouais, non, moi je découvre, hein. Quand finalement j'aurai mes beaux enfants qui auront fait des belles études, qu'ils auront tous réussi, là je serai heureux et en paix. Mais la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. La paix de laquelle je te parle n'est pas une paix qui dépend des circonstances. C'est une paix qui dépend de ce qui est au fond de toi. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, vous savez, la vie, moi, c'est pas arrêté, je vais vous raconter la fin de mon histoire, hein. Mais on a encore des tempêtes, on a encore des temps difficiles. Je vous ai dit que je suis marié, moi je suis très transparent devant vous. Il y a 2 ans de cela, je suis passé par une vraie tempête dans mon couple. Mais au fond de moi, parce que j'ai un Dieu qui contrôle tout, alors je peux être en paix. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe ce qui se passe au fond de moi, peu importe ce qui se passe devant mes yeux, peu importe ce que les gens me disent, c'est impossible que tu t'en sortes sans médicaments. J'ai un Dieu qui peut contrôler.
qui peut gérer ma vie. Les choses visibles ne sont que passagères. Les richesses que tu as, peut-être que tu as beaucoup d'argent, ben c'est très bien, mais ces richesses finissent par périr. Tu serais bien la première personne à pouvoir amener de l'argent au ciel. Que tu le veuilles ou non, quand tu partiras, tu peux remplir ton cercueil de tous les billets de ton compte en banque. Ils ne partiront pas avec toi. Les richesses finissent par périr. La santé finit par périr. Vous voyez bien, il y en a qui perdent leurs cheveux. Il est où? Il est là-bas, celui. Ah, mais il est allé au fond, regarde. Il y en a qui perdent leurs cheveux, vous voyez bien. Et c'est marrant, hein, plus on vieillit, plus on perd nos cheveux, mais plus ils poussent dans les oreilles et dans le nez. Hein. Vous avez remarqué, hein. Finalement, les choses visibles finissent par périr. Peut-être même que l'amour des hommes, l'amour des gens, les gens peuvent te laisser tomber. L'humain peut te laisser tomber. La relation humaine est très fragile. Elle peut s'effriter très très vite. Mais ces choses desquelles je te parle, que tu ne vois pas, elles sont immuables. La Bible dit que Dieu est alpha et oméga, ça veut dire commencement et fin. Dieu est le même de tout temps. Et j'aimerais te donner cette bonne nouvelle. Jésus était bon à la création du monde. Jésus était bon sur terre il y a 2000 ans. Jésus sera bon plus tard. Et là, on a plus de mal, c'est de dire Jésus existe et est bon aujourd'hui. On n'a pas de mal à croire que on n'a pas de mal à croire que Dieu a pu agir dans le temps. On n'a pas de mal à croire que plus tard Dieu fera quelque chose. Quand on te dit mais aujourd'hui Dieu répond à tes prières, là ça met quand même un peu plus de challenge. Hein. Mais j'aimerais te dire que Dieu est le même, alpha et oméga, omniscient, il sait tout, omnipotent. Jésus, Dieu a pleinement la solution à ton problème. Et c'est tout à coup ce que les disciples ont réalisé. Tout à coup, voilà que les disciples se rendent compte, ils sont en train de périr. Et voilà que tout à coup, les disciples se disent, mais attendez les gars, on a Jésus avec nous dans la barque. On a celui qui a guéri tellement de malades. On a celui qui nous a dit qu'il est le Fils de Dieu. On a celui qui nous a dit qu'il a la pleine et entière solution à tous nos problèmes et non on l'a laissé dormir dans notre barque. Et je crois que souvent le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on a laissé Jésus dormir dans notre vie. Vous voyez, Jésus, nous l'avons mis, on l'a laissé dormir, mais on l'a gardé sur la croix. Peut-être que tu as un crucifix chez toi à la maison. Et tu l'as laissé sur cette croix. Et de temps en temps, tu regardes, tu dis, elle est quand même belle, il est quand même beau ce crucifix. Je me rappelle un jour, une petite histoire. Un jour, une dame qui est venue voir mon père, mais toute enflée, toute gonflée. Et on va la voir et on dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, ma petite dame? Elle avait, je pense, 70, 75 ans. Et elle dit, bon, je vais vous le dire comme elle nous l'a dit. Hein. Elle nous dit, j'ai pris le bon Dieu sur la gueule. Je dis, mais comment ça? Mais qu'est-ce que... Vous avez pris le bon Dieu sur la gueule? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on s'est rendu compte qu'elle avait un crucifix de 6 kilos qui est tombé de son lit. Elle s'est pris en plein visage. Peut-être que la pauvre. Bon, heureusement, c'était pas le vrai bon Dieu. Hein. Mais peut-être que tu as laissé Jésus sur ton crucifix de 6 kilos derrière ton lit. Peut-être que Jésus, tu l'as laissé dans ce que tu appelles religion. Et cette religion, tu l'utilises de temps en temps. C'est la carte un petit peu divine que tu sors à Noël, à Pâques, peut-être à la Pentecôte, peut-être à l'Assomption. Tu vas visiter une église, tu vas faire une prière, tu vas allumer une bougie. Tu vas avoir cette pensée tout à coup. Peut-être que tu vas avoir ton petit médaillon de Saint Joseph, Saint qui tu veux. C'est un peu ce Dieu que tu laisses dormir dans ta barque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou peut-être que ce Jésus, ce Dieu que tu laisses dormir sur la barque, tu l'as laissé dans tes cahiers d'histoire. Dans l'histoire de la France. Notre France est un pays qui était religieux. La ville dans laquelle j'étais, je suis tombé sur un texte de 1518 où ma ville était très religieuse, où le maire, le bourgmestre de l'époque avait proclamé que tous les Mulhousiens devaient prier Jésus. Bon, peut-être que tu l'as laissé dans tes cahiers d'histoire. Sous le roi Soleil, sous la guerre Cévenole, etc., etc. Peut-être que ce Jésus, tu l'as laissé dormir dans tes cahiers d'histoire, dans ta croix, ou peut-être de temps en temps, allez, pour t'encourager, peut-être de temps en temps, tu viens dans une église encore aujourd'hui. J'aimerais te dire que tout ça, c'est laisser Jésus dormir. Tout ça, c'est laisser Jésus dormir. Imaginez un instant, je suis marié avec Sylvia. Imaginez un instant que je lui dise, écoute chérie, j'aime être avec toi.
Mais à Noël et à Pâques, ça me suffit quand même. Hein. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle me dit? Tu prends la porte, tu prends tout, tu prends tout. Hein. Mais parce que c'est pas ça une relation. Ce soir, je vous parle pas de relation, je vous parle pas de religion. Je vais vous dire quelque chose de très bizarre en tant que pasteur, mais je suis le pasteur qui n'aime pas la religion. Parce que la religion, c'est des règles où on essaye d'atteindre Dieu. C'est ça tu dois faire pour m'atteindre. Ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Ceci oui, ceci non. Moi, je vous parle d'une relation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi je trompe pas ma femme? Pas parce qu'elle me l'a interdit, mais parce que je l'aime. Parce que je veux l'honorer. Bon, parce que je sais que sinon elle me mordrait. Hein. Mais, mais pourquoi? Parce que je l'aime. C'est une question de relation. Vous voyez, c'est pas une question de règles. Et tout à coup, les disciples se sont rendus compte, mais on peut appeler ce Jésus à l'aide. Et j'aimerais te dire que des fois, appeler Jésus à l'aide, c'est être comme eux. Vous pensez sincèrement qu'ils ont fait? Jésus, on a un petit souci, si tu peux vite venir, s'il te plaît. Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait comme ça? Non. Ils ont dû... Bon, mon frère, hein, attention, hein, tu as le cœur bien accroché. Ils ont dû faire « Jésus! Jésus, sauve-nous !» Mais pourquoi? Parce qu'à un moment, ça doit être un cri du cœur. Et si tu veux vraiment rencontrer Jésus, ça doit être un cri de ton cœur. Ça doit être quelque chose qui bouillonne au fond de toi et que tu es, je ne sais pas qui est le plus jeune, mais que tu aies 15 ans ou que tu en aies 90. Je crois que le cri du cœur qui te permet de connecter Dieu, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de ce qui est au fond de toi. Tu peux crier au point que tu perdes tes dents. Un jour... Non mais, je sais de quoi je parle. Un jour, on a une dame qui a dû passer chez le dentiste. Et je me rappelle, un jour, elle était là, cette dame, et un ami a prié pour elle. Elle avait des problèmes de santé, et a prié pour elle. Et tout à coup, elle a poussé un grand cri. Et en criant, elle a expulsé ses dents. Le frère, il a dû faire comme ça pour les éviter, vous voyez. Non, vous voyez, en tant que pasteur, le métier est dangereux. Hein. Il y a des attaques de dents. Non, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Hein. Non, c'est pour ça qu'il nous faut une bonne mutuelle. Hein. Oui. Mais à un moment donné, il faut pouvoir dire « Jésus, oui, j'ai des problèmes. Et oui, je ne peux pas m'en sortir. Parce que oui, ces tempêtes, qu'elles soient les tempêtes imprévues ou les tempêtes du péché, peut-être que tu es dans une addiction. À un moment donné, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Et il faut que tu pousses ce cri à Dieu. Il faut que tu dises « J'ai besoin de toi ». Et ce soir, je ne vous parle pas de quelque chose de très théorique. Vous savez, je suis quelqu'un de très très simple. J'ai passé mon bac et j'ai eu 10,0000. Bon, je ne suis pas très fier, je n'ai pas révisé, ça c'est de ma faute. Mais je suis pas la personne la plus intelligente du monde. Mais ce que je sais, c'est que ce que je vous dis, je l'ai vécu. Ce que je sais, c'est que ce que je vous dis là, de quoi je vous parle, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je me suis retrouvé, ça a duré 11 mois ma maladie. Vous voulez entendre la fin de l'histoire quand même? Bon, et vous êtes attentifs pour la fin du dessert. Hein? Ça a duré 11 mois. Ces 11 mois étaient les 11 mois les plus difficiles de toute ma vie. Et je me rappelle un jour, vous savez, je vous ai dit, j'ai toujours cru que Jésus est capable de faire quelque chose dans ma vie, mais des fois, ce qui est le plus long dans les tempêtes, ce n'est pas l'intensité, c'est la durée de la tempête. Et pour moi, la durée de ces 11 mois tellement intense où chaque jour, j'avais l'impression que le puits dans lequel j'étais était un puits sans fond. Ça se creusait, ça se creusait, ça se creusait. J'avais l'impression que c'était impossible. À un moment donné, c'est devenu vraiment trop dur. Et je suis arrivé au stade où j'ai dit, cette fois-ci, malgré ma fiancée, malgré ma famille, malgré l'espoir que j'avais en Dieu, je ne peux vraiment plus vivre. Je ne supporte plus la vie. La mort était tellement plus douce. Tellement plus douce. Vous savez, lorsque vous arrivez au stade où vous ne pensez même plus à quelque chose qui freine souvent le suicidaire, c'est la peur de la douleur. Quand vous arrivez au stade à essayer de vous jeter par la portière de la voiture de votre père sur l'autoroute, c'est que vous avez vraiment juste une envie de mourir. Je me suis retrouvé à faire dans la même après-midi 3 tentatives de suicide. J'avais une boîte de 30 Temesta et je les ai avalées d'un coup. Ça ne m'a rien fait. J'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, Dieu, moi je veux mourir, il faut que tu arrêtes de me sauver la vie. J'étais vraiment en colère, parce que c'était tellement dur. Et ça me montrait un peu plus qu'il existait. Et puis après ça, c'est ce que je vous ai dit, j'ai
mon père était en train de rouler, j'avais ma fiancée, on était à l'arrière, ma fiancée était à côté de moi. Après ces tentatives de suicide que j'ai fait, vous savez, pour une fiancée, émotionnellement, nerveusement, c'est difficile à supporter, hein. Elle était assez fatiguée, elle voulait dormir dans la voiture sur le chemin du retour de là où nous étions. Et voilà que dans son cœur, elle me le racontera plus tard, elle dit, mais c'est comme dans mon cœur si j'entendais, ne dors surtout pas, regarde ce que Benjamin fait. Et là, à ce moment-là, je me détache et je lui dis, je suis désolé chérie. Et j'ouvre la porte et je saute de la voiture sur l'autoroute. Et je peux pas vous expliquer comment humainement, si ce n'est que je crois que c'est Dieu qui a fait ça. Ma fiancée qui était attachée de l'autre côté de la voiture a réussi avec sa main. Elle pesait. Ma fiancée, c'est un Stixi. Hein. Elle est. C'est pas Hulk, vous voyez. Elle m'a. Alors que j'ai sauté. Hein, je me rappelle encore cette scène, elle est gravée dans ma tête. Avec sa main, elle m'a attrapé, elle m'a remis dans la voiture, elle a fermé la portière de mon côté, elle m'a attaché et mon père a fermé la voiture. Dieu m'a littéralement sauvé la vie. Mais après ce moment-là, et ce qui est le plus dramatique, c'est que la voiture qui était juste derrière et qui aurait dû m'écraser, c'était mon beau-frère avec mes nièces et neveux. Mais on ne réfléchit pas à ça. On a juste une envie, c'est de mourir. Et là, mon père dit, j'en peux plus, je te ramène en hôpital psychiatrique. Là, il me ramène en hôpital psychiatrique et j'étais encore en colère contre Dieu, parce que j'en pouvais plus. Et voilà que je me retrouve à faire quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est obéir aux hallucinations que j'entendais. Et je me suis retrouvé à agresser une personne. Et parce que j'ai agressé cette personne, Dieu m'a gardé de lui faire trop de mal. Mais ils m'ont mis en isolement en psychiatrie. Et je me suis retrouvé attaché à un lit 24 heures. Puis j'ai passé 5 jours dans cet isolement, enfermé, sans visite, sans coup de téléphone, avec des barreaux aux fenêtres et filmé 24 heures à H24. Et je me suis retrouvé là-dedans. Vous savez, le temps paraît bien plus long. Hein. 5 jours, c'était 5 semaines. Pas le droit de lire, rien le droit d'être seul, c'est tout. Je connaissais les moindres carreaux de la pièce dans laquelle j'étais. Pendant des années, je me rappelais le chiffre. Aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus. Et là, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, j'ai dû lui parler. À un moment donné, on est face à ce qu'on vit. J'ai dû lui dire, écoute, je suis désolé. Et un jour, voilà, nouveau des complications dans cet isolement. Et un matin, je me suis réveillé. C'est juste après que cette infirmière est venue me voir en disant « Monsieur Peter Schmidt, vous allez avoir des médicaments toute votre vie. » Le lendemain matin, vous savez ce que je lui ai répondu ? Je lui ai répondu « Non, vous allez voir, ça va être mon Dieu, ça va être Jésus qui va me guérir. » Bon, dire amen ici, c'est bien. Dire ça en psychiatrie, c'était dangereux. Dire en psychiatrie, non, ça va être mon Dieu, ça va être Jésus qui va me guérir, c'était le risque de prendre 2 semaines en plus là-bas. Hein. Ça, c'est... Mais le lendemain matin, je me suis réveillé, c'était fini. C'était terminé. C'était comme si Dieu, comme dans cette tempête, les disciples ont crié à lui. Les disciples ont dit « Jésus, sauve-moi !» Jésus s'est levé, il a parlé au vent et aux flots, et les vents et les flots se sont arrêtés. Je dis souvent, c'est comme si Jésus, vous voyez, la lumière était éteinte dans ma vie, et c'est comme si Jésus a rallumé le bouton. C'était du jour au lendemain. Je me suis réveillé le lendemain, je n'avais plus aucune hallucination, je n'avais plus aucune crise d'angoisse, je n'avais plus aucune pensée de suicide, je n'avais plus aucune envie de me tuer ou de faire du mal aux gens. C'était littéralement terminé. Bien sûr, les médecins ne m'ont pas cru, hein. Donc ils m'ont dit « Oh, on va te garder encore un petit peu ». Ils m'ont gardé encore un petit peu. Au bout de 2 semaines, je suis sorti, je n'avais plus de traitement. J'avais des médicaments de secours, mais j'en ai plus jamais eu besoin. Je n'ai plus de traitement, je suis sorti de ça, indemne, complètement guéri, au bout de ces 11 mois. Et depuis ce jour, de janvier 2013, j'ai jamais plus eu aucun souci à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu ? Vous savez, souvent, les gens ont mal interprété une partie de ce témoignage. Ils ont cru comprendre que quand j'ai dit ça à cette infirmière, vous allez voir, ça va être mon Dieu qui va me guérir, etc. Ils ont cru que c'est seulement à ce moment-là que, alors parce que j'ai proclamé ça, Dieu m'a guéri. Je crois à ce Dieu qui guérit comme ça. Mais pour moi, ce n'est pas la vérité. Parce que je vous l'ai dit, pendant une longue période, avant que je passe à l'acte, je croyais à ce Dieu qui guérit. Je l'ai proclamé plus d'une fois. Mais vous savez pourquoi Dieu m'a guéri à ce moment-là et pas avant ? Parce que c'était le moment qu'il avait choisi et pas avant. Pourquoi tu vis cette situation-là tellement longtemps ?
Peut-être parce que ça t'a amené à m'entendre et à comprendre ce que je te dis ce soir. Peut-être que pour toi, ça te paraissait insurmontable. Mais vous savez ce qui est le plus grand miracle dans cette histoire ? Je vous ai parlé de mon mal-être dès l'âge de 7-8 ans. Je suis sorti de cette maladie. C'est comme si tout ça était fini. C'est que tout à coup, je me sentais bien dans ma peau. Je m'aimais. Je m'aimais. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire « je m'aime comme je suis ». Je m'aimais, je m'aime au point de porter une chemise comme ça, vous voyez ? Peu importe ce que vous pensez. Mais c'est comme si, vous savez, l'âme fonctionne comme le corps humain. Coupez-vous sur le bras et mettez des couches de sparadrap. Peut-être que vous ne verrez plus la blessure, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'infecte pas. Mettez dans ma vie, avec cette blessure dans mon âme, ces moqueries que j'ai subies, etc., j'ai essayé d'oublier, j'ai fait plein de choses, j'ai continué le cours de ma vie, mais je ne l'ai jamais soigné, je n'ai jamais désinfecté, j'ai jamais laissé Dieu m'aider. Et pour moi, cette maladie, c'est comme si Dieu a dit maintenant, il faut que tout ça sorte. Il faut que toute cette infection sorte. Et ça a été 11 mois très intenses, mais qui au final m'ont fait tellement de bien. Et je crois qu'il y a des tempêtes qui sont bénéfiques pour notre vie. Mais quelle que soit ta tempête ce soir, qu'elle soit de l'ordre de la maladie, qu'elle soit de l'ordre familial, qu'elle soit de l'ordre du péché, comme je te l'ai dit, ou peut-être que tu es dans une addiction où tu sens que tu perds pied, tu n'as plus aucune emprise, tu ne sais pas comment trouver la solution tout seul. Quelle que soit cette tempête, Jésus a l'autorité pour dire maintenant, ça suffit. Maintenant, tu te tais. Maintenant, tu arrêtes dans sa vie. Et je pourrais passer la soirée, on est déjà au dessert, mais je pourrais passer la soirée à vous parler de ma vie, de la vie d'amis, la vie de personnes qui ont simplement vu Dieu calmer leurs tempêtes, dans leur couple, dans leur travail. J'ai des amis qui n'avaient pas de papier, la tempête, même des tempêtes administratives, en France on en a beaucoup, hein, et on le sent beaucoup en ce moment, mais je pourrais vous passer la soirée et la nuit entière à vous parler de ces hommes et ces femmes qui ont vu Jésus calmer leur tempête. Parce que ce Jésus de qui je vous parle est vivant encore aujourd'hui. Ce Jésus de qui je vous parle est capable de faire taire vos tempêtes, peu importe les circonstances, peu importe quand ça viendra, mais il est capable de le faire. Est-ce que peut-être je pourrais demander à mon ami qui était là juste de se mettre tranquillement à la guitare ? J'aimerais juste qu'on puisse faire quelque chose de très 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 important. Est-ce qu'on peut, quelques instants, juste fermer nos yeux ? Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire les poches. Vous inquiétez pas. Je crois que des fois, quand on ferme nos yeux, c'est plus facile de repenser à où est-ce que nous, on en est à l'intérieur. Quand on ferme nos yeux, on ne regarde plus sur l'extérieur, on regarde à l'intérieur. Et ce soir, je ne sais pas où tu en es. Peut-être que tu te dis chrétien, mais que tu te rends compte que tu as laissé Jésus endormi dans ta barque depuis bien trop longtemps. Ou peut-être que ce soir, tu entends enfin la solution à ton problème, à tous tes problèmes et à ton problème le plus grave qui t'emmène loin de Dieu pour l'éternité, c'est le péché. Ce soir, j'aimerais simplement, si tu dis, Jésus, maintenant je veux crier à toi. Jésus, maintenant je veux regarder à toi. Je veux arrêter d'être... Vous savez pourquoi les disciples ont mis tellement de temps à regarder à Jésus ? C'est parce qu'ils étaient focalisés sur les vents et les flots. Je veux arrêter maintenant de regarder uniquement à mes problèmes, mais je vais lever les yeux vers celui qui est au-dessus de mes problèmes. Peut-être ce soir-ci, enfin, si tu n'es pas là, si tu es là, c'est que tu ne sais pas par hasard. Mais si enfin, tu dis maintenant, Jésus, je veux regarder à toi. Je veux te donner ma vie. Je veux te faire confiance. Si je suis en paix, moi, Benjamin Peter Schmitt, en 2019, c'est parce que je sais que peu importe les tempêtes que j'affronterai et que j'essuierai dans ma vie, c'est Dieu qui les dirige. Et c'est Dieu qui dirige ma barque. Je n'ai pas à craindre tout ça. Je n'ai pas à craindre les circonstances. Je suis un homme rempli de paix parce que ce Dieu-là dirige ma barque et il l'a fait très bien. Peu importe si je comprends ou non. Peu importe si ça se passe comme je le veux ou non. Mais si ce soir tu dis, Jésus, je veux crier à toi, je veux te donner ma vie, je veux peut-être te réveiller à nouveau, ou peut-être te réveiller pour la première fois, alors que nous avons nos yeux fermés, peut-être que tu ne crois pas à ce moment-là. S'il te plaît, ferme tes yeux par respect des autres qui croient à ce moment-là. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, je crois que Dieu est là. Simplement, j'aimerais que tu puisses juste lever ta main, comme un signe qui dit, Jésus, maintenant, moi, je veux te réveiller. Moi, je veux te réveiller. Simplement, tu lèves ta main et tu la baisses. Tu lèves ta main, tu la baisses. N'aie pas honte. N'oublie pas, Jésus n'a jamais eu honte de toi.
fois que tu l'as levée, tu peux la baisser. Dieu voit les mains levées. Dieu voit les mains levées. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent dire, Jésus, maintenant je veux te réveiller. Je veux te réveiller. Dieu voit les mains levées. Dieu voit les mains levées. Je vais faire quelque chose. On n'a pas beaucoup de place là. On va faire quelque chose de très simple. J'aimerais que tu puisses répéter dans ton cœur quelque chose. Une prière que je vais dire et tu vas la répéter dans ton cœur. Si tu le sens, tu vas la dire à haute voix. Dieu a vu toutes les mains levées. Et tu vas les dire à haute voix. Mais si peut-être que tu es un peu gêné, j'aimerais t'encourager à le faire à haute voix, mais ok, fais-le au moins dans ton cœur. Mais tu vas faire cette prière qui donne vraiment ta vie à Jésus. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir je t'ai entendu. Ce soir j'ai entendu que tu es encore vivant. Ce soir j'ai entendu que tu guéris encore. Ce soir j'ai entendu que tu agis encore. Tu vois ma tempête. Mais tu vois également mes mauvais choix. Ce soir, parce que tu es réel, je te donne ma vie. Ce soir, parce que tu es réel, je te donne ma vie. Ce soir, parce que tu es réel, je te demande pardon pour mes péchés. Change mon cœur. Je te confie tout mon futur. Et à partir de ce soir, 19 janvier 2019, je t'appartiens. Et je choisis de te faire confiance. À partir de ce soir, je suis ton fils et tu es mon père. À partir de ce soir, tu auras ton mot à dire dans ma vie. Tu auras ton mot à dire dans ma vie. Tu auras ton mot à dire dans mes décisions. Et tu auras ton mot à dire dans mes tempêtes. Je te donne ma vie, Jésus. Je te fais confiance. J'accepte ce que tu as fait pour moi. Je crois que tu es mort et ressuscité. Et j'accepte le sacrifice que tu as fait pour moi. Merci Jésus. Amen. Amen. Gardons nos yeux fermés. Papa, merci parce que tu as entendu chaque cœur et chaque bouche. Et Seigneur, je te prie de bénir chacun de mes amis maintenant. Au nom de Jésus. Père, je te prie de leur faire beaucoup de bien, de les encourager. Et Seigneur, de leur montrer à eux aussi que tu agis. Seigneur, je parle aux tempêtes, quelles qu'elles soient, et je leur demande de se taire maintenant dans le nom de Jésus. Quelles que soient, Seigneur, ces circonstances, Seigneur, je te demande de leur montrer que tu es ce Dieu vivant. Aujourd'hui, Seigneur, si je sais que tu es fidèle, c'est parce que je l'ai expérimenté. Si je sais que tu agis, c'est parce que je le vois tous les jours de ma vie. Mais je te prie de leur montrer aussi à eux, s'il te plaît. Fais-leur beaucoup de bien, encourage-les, renouvelle-les, Seigneur, et vraiment qu'ils puissent dire, comme moi, oui, je crois à ce Dieu qui agit encore aujourd'hui en 2019 parce que je le vis. S'il te plaît, au nom de Jésus, merci Père, merci Père. Il y a un homme, tu es là, écoute bien. On t'a décelé un kyste dernièrement et tu ne sais pas encore si c'est malin ou si c'est bénin. Et Dieu ce soir te dit, écoute-moi, ce que tu as est bénin, mais c'est moi qui vais faire disparaître ce kyste. Ce soir je te touche afin que tu saches que j'existe. Fais les examens nécessaires, va voir les médecins, fais les examens et tu constateras que ce kyste a complètement disparu. Il y a un homme, tu es dans ce lieu, tu es divorcé. Et suite à ce divorce, ça a été déchirant pour toute ta famille. Tu n'as plus aucune relation avec tes enfants. Et c'est pour toi une grande source de meurtrissure, grande source de tristesse. Ce soir, Dieu te dit, si tu regardes à moi, je ferai ce qui te semble impossible. Si tu regardes à moi, je ferai ce qui te semble impossible. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta famille. Mais si tu regardes à moi, je ferai ce qui te semble impossible. Et je ramènerai tes enfants, je ramènerai les enfants à leur père. Parce que je suis le Dieu qui est capable non seulement de faire taire les tempêtes, mais de changer les circonstances. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il y a une personne, tu souffres d'apnée du sommeil. Jésus te touche ce soir. Jésus te touche. Dieu est là. Je ne sais pas si tu le vois, peu importe. Crois que Dieu est là.
crois que Dieu est là. Il y a quelqu'un, tu es rempli d'angoisse. Tu es jeune et tu es rempli d'angoisse. Rempli d'angoisse sur ce qui se passera pour ton futur. Rempli d'angoisse dans ta relation amoureuse. Rempli d'angoisse dans ce que tu es capable de faire. Il y a comme... Tu as des fois l'impression que tout le monde entier, la pression du monde entier repose sur tes épaules. La pression de tes parents, la pression du monde entier. Tu dois choisir. Et Dieu te dit, je suis celui qui donne la paix. Et je veux te donner cette paix. Et afin que tu saches que je veux te donner cette paix, tu as un problème au niveau de ton genou, tu as fait un accident de sport. Et suite à cet accident de sport, tu as souvent des douleurs au niveau de ton genou. Jésus te touche ce soir et tu vas constater que ces douleurs auront complètement auront complètement disparu. C'est un signe pour que tu saches que le Dieu duquel je te parle t'aime et te cherche et veut te donner cette paix. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle. Et merci parce que Seigneur, tu nous encourages. Et ce soir, je te prie que ceux qui ont reçu quelque chose de toi ne repartent pas, Seigneur, et n'oublient jamais ce qu'ils ont reçu. Qu'ils n'oublient jamais ce qu'ils ont reçu. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'ils oublient mon nom, mais qu'ils ne t'oublient pas toi. Qu'ils oublient mon histoire, mais qu'ils ne t'oublient pas toi. Seigneur, que si qu'ils ont vécu suite à ce soir, Seigneur, marque leur vie en tout point, que cela change radicalement. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce et parce que tu es un Dieu tellement merveilleux. C'est tellement agréable d'être avec toi Jésus. Merci Papa. Amen. Amen. Amen.